Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la loi binomiale. En guise d'introduction, considérons les problèmes suivants. On lance une pièce de monnaie 20 fois et on cherche la probabilité d'obtenir 7 fois pile, exactement, dans n'importe quel ordre. Autre exemple, on jette 15 fois un dé et on cherche la probabilité d'obtenir exactement 6 fois la phase 3 dans n'importe quel ordre. Un tireur, il touche sa cible avec une probabilité de 90%, et on peut se demander quelle est la probabilité qu'il atteigne la cible exactement 11 fois, dans n'importe quel ordre, en tirant 17 coups. On soigne 20 patients avec un traitement qui se révèle efficace dans 70% des cas. On peut se demander quelle est la probabilité que 12 patients traités guérissent. Un étudiant répond au hasard à un QCM qui comprend 25 questions. Pour chacune d'elles, 4 réponses sont proposées, dont une seule est correcte. Et on peut se demander quelle est la probabilité que l'étudiant réponde correctement à 6 questions exactement, donc toujours dans n'importe quel ordre. Ou alors, quelle est la probabilité qu'une famille de 7 enfants compte exactement 2 garçons? Quelle est la probabilité de deviner les résultats de 8 matchs d'une journée de championnat au cours de laquelle se déroulent 13 parties? Donc pour chacun des matchs, on peut parier sur la victoire de l'équipe qui joue à domicile, la victoire de celle qui joue à l'extérieur ou un match nul. Dans chacune de ces situations, qu'est-ce qu'on a fait? On a répété un certain nombre de fois la même expérience débouchant sur 2 issues, le succès et l'échec. La probabilité du succès, c'est P, et la probabilité de l'échec, c'est 1 moins P. Donc par exemple, si on considère le premier exemple, où on jette une pièce de monnaie 20 fois et qu'on veut obtenir 7 fois la face pile, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a répété 20 fois la même expérience qui consistait à lancer une pièce de monnaie et le but c'était de faire pile. 7 fois. Donc, dans cet exemple-là, le succès consiste à faire pile et l'échec consiste à ne pas faire pile. Dans le cas où on jetait une pièce, un dé 15 fois, et qu'on se demandait quelle était la probabilité d'obtenir 6 fois la phase 3 dans n'importe quel ordre, là, on répétait 15 fois la même expérience, à savoir lancer un dé, et il y avait 2 issues. Le succès ici, c'était obtenir la phase 3, l'échec, ne pas obtenir la phase 3. Donc la probabilité du succès, c'est une chance sur 6, un sixième, et donc la probabilité de l'échec, 5 sur 6, etc. pour les 5 autres exemples. Une telle expérience aléatoire, ça s'appelle une expérience de Bernoulli. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer la variable aléatoire qui dénombre le nombre total de succès réalisés sur les n répétitions indépendantes de cette même expérience. Et les valeurs possibles de la variable aléatoire x vont de 0 à n. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on jette par exemple le dé 20 fois et qu'on veut obtenir dans le genre la phase 3, ben, finalement quand on jette un dé 20 fois, le nombre de fois où la phase 3 va apparaître, ça sera un nombre entre 0 et 20 à ce moment-là. C'est ça que cette phrase signifie. Donc, maintenant considérons la probabilité que la variable x prenne la valeur k. Donc par exemple, quand on jette le dé 15 fois et qu'on veut obtenir la phase 3, 6 fois, donc à ce moment-là, on s'intéresserait à la probabilité que la variable aléatoire x prenne la valeur 6. Comment est-ce qu'on la calcule? Ben, c'est le nombre de cas favorables fois la probabilité d'un cas favorable. Donc ici, qu'est-ce que ça voudrait dire? La probabilité d'un cas favorable, ça serait la probabilité d'obtenir sur les 15 lancés 6 fois la phase 3 dans un ordre précis. Mais comme l'ordre ne compte pas, il faudrait multiplier ça par le nombre de façons différentes qu'on a d'obtenir la phase 3 6 fois. On peut montrer, et ça j'y reviens tout à l'heure,
que cette probabilité-là, elle est donnée par CKN fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Donc, on veut K succès, donc c'est CKN, donc le nombre de façons qu'on a de choisir K succès parmi les N, fois la probabilité du succès puissance K, donc le nombre de succès qu'on aimerait avoir, fois la probabilité de l'échec, donc 1 moins P puissance N-K. Parce que si on a K succès, on a N-K échec. Donc si on doit avoir 5 succès sur 20, ça veut dire quoi N-K? Qu'on doit avoir 15 échecs. En effet, considérons la chose suivante. Imaginons que sur le nombre de fois N qu'on répète l'expérience aléatoire, donc par exemple 15 fois, on aimerait avoir K succès, N-K échec. Donc par exemple, commencer avec tous les succès et ensuite faire les échecs, c'est un cas favorable. La probabilité, c'est P puissance K. Pourquoi? Parce que la probabilité du succès, c'est P. La probabilité du deuxième succès, c'est aussi P. Donc P fois P, P carré. Donc P puissance K fois la probabilité du premier échec, donc 1 moins P, fois la probabilité du deuxième échec, 1 moins P. Donc ça ferait 1 moins P au carré. Donc combien il y a d'échecs? N moins K fois 1 moins P puissance N moins K. Donc ça, c'est un cas favorable. Mais maintenant, le nombre de cas favorables, c'est quoi? C'est CKN. Parce qu'on doit choisir K succès parmi les N. Ou bien une autre façon de voir ça, on peut se dire la chose suivante, c'est que c'est le nombre de mots qu'on peut faire avec K fois la lettre S, et puis N moins K fois la lettre E. Donc comme on a vu dans une précédente vidéo lorsqu'on parlait de permutation avec répétition, combien de mots on peut faire avec K, S et N moins K, E? Déjà, il y a N lettres, donc on peut les mélanger de N factorielle manière. Mais après, les S, on peut les mélanger entre eux, et comme il y en a K, divisé par K factoriel. Et les E, il y en a N moins K. De combien de manières on peut les mélanger? De N moins K factoriel. Donc, le nombre de mots qu'on peut faire avec CS et CE, c'est N factoriel sur K factoriel fois N moins K factoriel, ce qui n'est rien d'autre que CKN. Donc, ainsi, la probabilité d'avoir K succès, quand on répète une même expérience 20 fois, qui peut déboucher sur un succès avec une probabilité P et un échec avec une probabilité 1 moins P, est donné par CKN fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Et à ce moment-là, on dit que la variable aléatoire X, elle suit une loi binomiale de paramètres N et P. Donc c'est quoi ce qui définit la loi binomiale? C'est la probabilité du succès et le nombre de fois qu'on répète cette expérience. Et on note ça comme ça, que la probabilité que la variable aléatoire X soit égale à K, donc c'est-à-dire que K succès, c'est donné par ceci.